commencé à lire les psaumes et dans plusieurs parties, David précise sur le fait que Dieu doit lui faire justice parce qu'il est juste. David se considère comme juste. Et pendant que je lisais, et il réclamait la justice de Dieu, il réclamait le pardon de Dieu, il réclamait la victoire sur ses ennemis parce qu'il se considérait comme juste. J'ai dit, ok, je ne me considère pas comme juste. Dans mon humanité, je dis, je suis pas juste. Je me dis à moi-même, je suis pas juste. Il y a beaucoup de choses en moi qui me rend injuste. C'est pas comme si je suis pas juste. Je me suis pas considérée comme juste. Alors, pendant que je lisais les psaumes, David réclamait certaines choses parce qu'il se disait juste, parce qu'il se considérait juste. Alors, petit à petit, je commençais à ne pas demander certaines choses parce que je me suis dit, je suis pas juste. On donnait à David parce qu'il est juste. C'est pas ce qui a été écrit, mais c'est ce que moi, je me suis dit, c'est la façon dont je l'ai interprété. Alors, petit à petit, j'ai commencé à ne pas trop demander de la prière et j'ai commencé aussi à ne pas trop espérer inconsciemment parce que je me disais, je suis pas juste. Et pendant que j'écoutais une prédication, je sais que c'est le travail du Seigneur, il a chanté et il a dit, le Seigneur nous a justifiés. J'ai dit, ok, le Seigneur m'a justifié. C'est-à-dire que, comme David, qui disait qu'il était juste, David ne se vantait pas, il ne se serait pas orgueilleux. C'est pas parce que David était comment dirais-je, l'homme parfait. David, malgré tout, le Seigneur avait justifié David. Et moi maintenant, David était sous le temps de la loi. David se considérait juste. Moi, Romains 5, le verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Jésus-Christ nous a justifiés. Quand vous allez prier, vous vous dites, je suis pas digne, je suis impur, je suis tout et tout. Nous avons été justifiés par la foi. Et vous savez combien de mensonges que l'ennemi sème dans notre cœur, sème dans nos pensées, pour nous dire que nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela, que nous n'avons pas le droit de réclamer ceci, nous n'avons pas le droit de réclamer cela. Mais s'il n'était pas capable de retenir Jésus-Christ dans le tombeau, il est incapable de te retenir dans la culpabilité. Il est incapable de te retenir dans l'anxiété. Il est incapable de te retenir dans le péché. Parce qu'à Golgotha, avec la résurrection de Jésus-Christ, l'ennemi a été déjà dépouillé. Il a été déjà dépouillé. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Ne vous sentez pas trop injuste, ne vous sentez pas trop coupable de demander à Dieu. Nous devons combattre, nous devons avancer dans la victoire qui nous a été déjà donnée à Golgotha. Alors, il est hors de question. S'il n'était pas capable de retenir Jésus dans le tombeau, il est hors de question de te retenir toi dans le péché. Il est hors de question qu'il te retienne toi dans le péché. Tu es déjà victorieux. Je le redis encore une fois. Nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire a été déjà donnée. Nous combattons dans la victoire et non pas pour la victoire. Lève-toi et marche dans ton autorité. Lève-toi et marche dans le pouvoir de la puissance qui a été donnée à Golgotha.